Alors, le principe de zéro artificialisation nette est une disposition de la loi Climat et Résilience pour réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers de manière durable. L'objectif est de la diviser par 2 dans la prochaine décennie pour arriver à terme à un solde nul à l'horizon 2050. L'artificialisation des sols et la fragmentation des espaces naturels est une des causes majeures de perte de biodiversité et de services rendus par la nature. Nous subissons encore aujourd'hui un phénomène d'étalement urbain massif qui ne peut plus perdurer aujourd'hui au regard de l'urgence climatique et environnementale. Au cours de la dernière décennie, c'est en fait encore 14 000 hectares qui ont été artificialisés, dont 66% pour des opérations de logement. Pour celle-ci, un modèle fort consommateur d'espace persiste encore, avec un imaginaire collectif très ancré, qui a abouti notamment à la multiplication de zones de lotissement. Alors, l'analyse des données recueillies montre que l'augmentation du nombre de ménages en Centre-Val de Loire est faible et qu'il s'est même réduit d'année en année. Cependant, pendant ce même laps de temps, les constructions de logements se sont maintenues à un niveau élevé, de l'ordre de 3 fois supérieur. Dans les faits, on constate que pour un grand nombre de territoires en région, une augmentation de l'artificialisation ne correspond pas à une augmentation de la population. Et pour certains, elle a continué à baisser. L'étude du Césaire met en lumière que la dynamique de besoins en logement dans notre région est en réalité celle des parcours résidentiels de la population et non celle d'une croissance démographique. Il existe un fort potentiel d'aménagement et de recyclage d'espaces déjà artificialisés avant d'envisager d'en consommer de nouveaux. Pour notre région, ceci est vrai pour le phénomène des habitations vacantes qui s'amplifie, l'importance des friches urbaines qui doivent faire l'objet d'analyses plus systématiques, ainsi que les espaces urbanisés récents qui sont généralement peu denses et qui peuvent être repensés et réadaptés. Par ailleurs, il est tout à fait possible d'agir sur des potentiels de renaturation et de désartificialisation. Un nouveau récit est à établir, celui de villes et de villages qui se recyclent pour offrir des logements en cohérence avec la réelle dynamique de la population. Ceci avec des solutions respectueuses de la biodiversité et qui permettent de s'adapter au changement climatique. Les projets qui peuvent être mis en œuvre sont bien sûr à imaginer et adaptés aux spécificités des communes sur leur territoire. Il a été identifié notamment un besoin important d'aide à l'ingénierie dans les communes rurales. Les préconisations du Césaire pour réussir la ZAN sur le volet logement sont tout à fait atteignables. Cela est vrai en termes de formation et de montée en compétences en recyclage urbain, en organisation et coordination de l'ingénierie, par exemple en donnant accès dans toute la région aux services d'établissements publics fonciers, ou encore en créant une société publique locale dédiée à ces questions. Il y a aussi la mise en place de stratégies de sobriété foncière et de renaturation à l'échelle des communes et des intercommunalités pour concrétiser les projets sur des potentiels existants et expérimenter des formes nouvelles. Le rapport du Césaire présente de plus un ensemble d'exemples inspirants qui montrent que ces changements dans la manière de développer nos territoires sont possibles. On peut citer par exemple une étude qui a été réalisée par des étudiants de l'École de la nature et des paysages de Blois, avec une forme d'agencement de nouveaux logements agréables et sobres en foncier, tout en préservant les fonctionnalités d'une lisière de forêt. Ou encore l'exemple d'une réhabilitation d'une friche qu'on peut qualifier de rurale dans une commune du Loiret pour créer une vingtaine de logements locatifs sociaux. Une clé de réussite est bien de nouveaux processus décisionnels avec des financements fléchés en conséquence vers ces solutions qui sont plus économes en espace et aussi plus pertinentes d'un point de vue environnemental. Celles-ci seront alors bénéfiques pour tous.